Vous êtes sur iWatch Web TV. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue. Il y a 100 ans, l'icône de la lutte contre l'apartheid, Nelson Mandela, voyait le jour et le 18 juillet a été instauré par les Nations Unies comme le Mandela Day, une journée célébrant l'ancien président de l'Afrique du Sud et ancien médiateur dans le conflit burundais. Du côté de Bujumbura, les politiques ont réagi. Sylvestre Ntibantunganya, ancien chef d'État burundais, qui a également participé à l'accord d'Arusha, témoigne que Nelson Mandela était marqué par le charisme et l'humanisme. Selon lui, c'est ce qui lui a permis de réussir à convaincre les protagonistes pour qu'ils signent les accords d'Arusha. Je vous propose de suivre Sylvestre Ntibantunganya. Il a été nommé médiateur dans le conflit burundais une année et quelques mois après que l'ancien président de la Tanzanie, notre grande figure de l'Afrique, avait commencé le travail. Et avait bien débroussaillé le terrain, notamment au niveau des échanges qui ont eu lieu entre les diverses délégations à Arusha. Et quand Mandela est venu, il a considéré que cette étape avait été pleinement couverte. Il fallait alors passer à l'essentiel, ça veut dire aller vers la conclusion et la signature d'un accord de paix. Et là, on a vu qu'il a utilisé non seulement l'expérience qu'il avait de son propre pays, et surtout l'humanisme qui l'a marqué. Nelson Mandela avait un charisme tel qu'il pouvait s'adresser dans des termes sans équivoque à n'importe quel négociateur burundais à Arusha. Je dirais donc que le Burundi a bénéficié d'une grande figure de l'Afrique et que c'est cela même qui donne aussi de la valeur et de l'importance de cet accord d'Arusha qui nous a aidé à conclure. Pour le président Sylvestre Ntibantunganya, si Nelson Mandela revenait, il trouverait que dans les institutions, il n'y a pas d'exclusion au niveau du genre ou au niveau ethnique, mais il poserait pas mal de questions sur ce qui est de la liberté des Burundais. Il ferait un clin d'œil aux autorités burundaises, notamment sur la bonne gouvernance. Je vous propose encore une fois de le suivre. Dans tous les cas, il y a des choses qu'il constaterait. Et notamment en ce qui concerne les phénomènes d'exclusion d'ordre ethnique ou au niveau du genre qui connaissaient les institutions au Burundi. Aujourd'hui, on doit constater que cela a changé, que ce soit au niveau des corps de défense et de sécurité, que ce soit au niveau des institutions de l'État, l'Assemblée nationale et le Sénat, où on trouve des personnes ou des personnalités de toutes les catégories ethniques, de toutes les catégories au niveau du genre. On retrouve également au niveau des pouvoirs locaux. Cela a aussi changé. Bien sûr, il pourrait y avoir des interrogations en ce qui concerne la perception de la liberté par les Burundais, autant ceux qui sont dans les institutions, que même ceux-là qui sont dans l'opposition ou qui même sont les acteurs dans certaines sphères où s'exerce cette liberté, ou alors dans certaines sphères qui se destinent à la mission de défendre ces libertés. Vous voyez par exemple les crises que nous connaissons au sein de nos organisations politiques, les crises que nous connaissons au sein des organisations de la société civile. Évidemment, je pense que Mandela ferait un clin d'œil au Burundais en ce qui concerne globalement l'exercice de la bonne gouvernance, y compris en ce qui concerne le respect et la bonne gestion de la chose publique. Le président de l'UPRONA, de son côté, indique que Nelson Mandela est une grande figure dont les Burundais devraient se souvenir. Selon Abel Gachati, l'UPRONA garde le dialogue interburundais comme son héritage, car il a fait aboutir le Burundi à la stabilité. Je vous propose de suivre Abel Gachati. Il a lutté contre l'exclusion qui s'observait dans son pays, mais il a même travaillé pour qu'au Burundi, dans les années de 1998-1999, il y avait des conflits, il y avait des groupes
des groupes rebelles. Et Nelson Mandela a joué pour rapprocher ceux qui dirigeaient le pays à cette époque-là avec ces groupes, et ce qui est abouti à la signature de l'accord d'Arusha en 2000. Donc, Nelson Mandela, c'est quelqu'un que les Burundais ne devraient pas oublier. Garder l'héritage de Nelson Mandela. D'abord, aujourd'hui, notre pays est en train de, les dirigeants, les politiciens burundais sont en train de dialoguer. L'IPRONA, c'est un parti qui a toujours répondu présent au dialogue, que ce soit le dialogue interne, que ce soit le dialogue organisé à l'extérieur du pays. Donc, l'IPRONA soutient ce dialogue. Et autre chose, c'est que Nelson Mandela a beaucoup travaillé pour que l'accord d'Arusha ait lieu au Burundi, et le parti IPRONA fait tout pour sauvegarder cet accord qui a fait que notre pays soit stable. Et c'était des propos recueillis par Dorine Nyongeko. Et voilà, c'est ici que s'achève ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.